Aujourd'hui, vous voulez investir dans l'immobilier locatif et avoir plus de 10% de rendement. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait ça en 5 étapes. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Hellman, CEO et fondateur de Capsule et investisseur. On accompagne les particuliers dans votre projet d'investissement locatif. Et en quelques chiffres, Capsule, c'est plus de 20 millions d'euros investis, 150 projets, cinquantaine, 15 employés. Dans la série, pour obtenir plus de 10% de rendement sur votre projet locatif, on vient de terminer la période de travaux, maintenant place aux finitions. Faut faire très attention. J'ai vu beaucoup d'investisseurs la bâcler, passer très vite à autre chose, et ça permettait pas justement de faire quelque chose de propre. Et finalement, la beauté de l'appartement n'était pas rendue sur les annonces et pour la location. Juste avant la fin des travaux, au moment où vous rendez le logement, vous pouvez déjà questionner quelques agences en local, savoir leur prix, ce qu'ils font, combien ils pourraient prendre pour une gestion. Si vous décidez de déléguer cette partie-là ou si vous décidez de la faire vous-même, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille, surtout pour une colocation, de déléguer. Les étudiants, après, vont vous envoyer des éléments tout le temps. C'est un projet de colocation, donc on va avoir une société de gestion classique. Si c'était un projet de Airbnb, on serait allé voir justement une conciergerie. Les conciergeries prennent généralement 15 à 25% du loyer que vous allez percevoir grâce à eux. Et une société de gestion locative va prendre entre 4 et 8%. Je vous conseille toujours de prendre une gestion locative en local qui a un portefeuille assez conséquent. Ils ont un gros réseau et sont souvent sollicités par les locataires. Vous allez pouvoir avoir vite un locataire et trouver rapidement quelqu'un à un bon prix. Et en plus de ça, ils pourront vous conseiller au mieux sur le prix à pratiquer. L'agence immobilière avec qui vous avez déjà échangé, qui a pu faire votre attestation locative, s'il y en a une ou deux, vous pouvez justement leur envoyer un mail en disant que le projet se concrétise et que le logement sera bientôt fini, voire qu'il est déjà terminé. Vous pouvez les inviter et prendre rendez-vous directement sur place pour qu'ils voient le logement et qu'ils remarquent la qualité du travail que vous avez fait pour vous confirmer le loyer. Parfois, ils vous diront qu'il faut peut-être finalement louer plus cher au vu des conditions, de la prestation que vous avez pu produire. À ce moment-là, l'objectif maintenant, c'est de choisir le partenaire sur le long terme que vous allez avoir. Si vous décidez toujours pas de le faire tout seul. Donc, vous allez pouvoir questionner l'agence immobilière en sachant comment eux ils procèdent, est-ce qu'ils demandent souvent l'avis aux propriétaires, si vous voulez être souvent dérangé ou non, et si ils sont assez autonomes sur la gestion. Une fois que tout ça est fait, que tout est réglé, vous pouvez choisir le partenaire sur le long terme avec qui vous allez travailler en gestion. Vous venez de choisir votre agence immobilière avec qui vous allez travailler et votre partenaire pour le long terme. Ils vous proposeront naturellement une assurance et une garantie loyer payé. Pour les colocations, généralement les étudiants sont assez bons payeurs, il y a les parents derrière qui sont cautionnaires. Je vous déconseille de la prendre. Si les locataires sont bien choisis et que vous faites une bonne étude des candidats, il n'y aura pas de sujet et de problème pour la location. Donc je vous conseille de ne pas la prendre, ça vous fera toujours d'économies et plus de rendement. Maintenant que l'agence a été choisie pour votre projet, vous allez pouvoir faire le ménage et passer pour faire des belles photos dans le logement. Je vous conseille toujours de prendre un photographe ou de faire une visite virtuelle, ça permettra de louer plus vite et d'avoir des belles photos pour les annonces. Une fois que le logement est propre, bien nettoyé, bien pris en photo, et vous pouvez faire des super annonces. Soit vous le faites tout seul de votre côté, soit l'agence immobilière s'en chargera. L'idée là, c'est d'avoir un appartement qui est nickel, bien terminé, prêt à la location pour un beau projet. Maintenant que tout est prêt et que le logement a pu être loué par votre partenaire en gestion, dites bien à la gestion de gérer au mieux le logement et de pouvoir justement être autonome s'il y a des petites réparations en dessous de 50, 100 ou 150 euros, comme vous le souhaitez, et de justement ne pas avoir à vous demander s'il y a des réparations. L'objectif derrière tout ça, c'est d'être le moins dérangé et que la gestion se fasse en autonomie. Si l'agence immobilière a une ampoule à changer et qui doit payer une intervention pour un toilette cassé, si toutes ces choses-là, ils agissent, les artisans passent et derrière, ils vous réduisent ça sur les loyers que vous allez pouvoir encaisser le mois suivant. L'idée, c'est d'optimiser, de pas se faire déranger et de penser au projet qui arrive par la suite. Pour l'anecdote sur cette partie-là, c'est une agence immobilière avec qui je travaille maintenant depuis 4 ans aussi, où au tout début, j'ai pu négocier un taux préférentiel parce que justement, j'avais dit aussi que j'allais faire plusieurs investissements. Ils m'ont fait baisser leur taux qui était à 7% à 4 et aujourd'hui, il est même à 2,9 voire 3% parce qu'ils gèrent tout pour moi, s'occupent de tout et me questionnent pour rien. L'idée, c'est de leur faire gagner du temps et le plus long parfois, c'est les échanges entre l'artisan, le propriétaire et l'agence. Si l'agence n'échange qu'avec l'artisan et qu'il sait qu'il est libre pour faire les travaux comme il veut, il peut avancer et lui, il perd pas de temps. L'idée derrière, c'est de pouvoir justement faire gagner du temps à tous vos partenaires et d'avancer là-dessus. J'ai comme ça pu avoir 2% de taux de gestion à la place de 7 tout en pouvant faire gagner du temps et de l'argent à mon partenaire. Dans chaque étape, de toute manière, que ce soit le courtier, le notaire, la société de travaux, les artisans ou la société de gestion, pensez toujours à leur intérêt, leur temps et la gestion qu'ils prennent sur votre projet. Si vous êtes rapide, efficace, transparent et vous payez en heure, et vous leur faites confiance, ils vous le renverront et vous font de bons prix. L'immobilier, c'est ça. C'est trouver des bons partenaires au bon moment, savoir les écouter, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent. Et si vous êtes comme ça et que vous allez vraiment dans ce sens, il n'y aura pas de sujet, vous aurez un projet rentable et intéressant. Ne pas oublier que le plus important dans ce projet, ça se passe à la négociation, au tout début du projet. D'avoir un bien négocié permet ensuite de faire des belles rénovations et une belle location. Si un projet à 150 ou 160 000 euros vous permet d'avoir plus de 1300 ou 1400 euros de loyer, 10% de rendement seront là et en même temps, à côté de ça, vous aurez des partenaires de confiance qui vous font des bons prix et qui ont été réactifs avec un appartement complètement nickel. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir un patrimoine qui est beau, qui est bien rénové, qui s'inscrit dans le long terme et qui vous prend le moins de temps possible. Maintenant que le projet a bien été fait,
que vos partenaires sont en place, vous pouvez enchaîner, aller en faire un autre et continuer comme ça dans le développement de votre patrimoine. Votre courtier, votre artisan et votre société de gestion, l'agence immobilière, sont prêts et sont disponibles pour vous. Vous n'avez plus qu'à faire le second et puis après enchaîner. C'est aujourd'hui grâce à cette méthode que j'ai pu passer de 1 à 10 biens en moins de 4 ans. Et aujourd'hui avec Capsule, on a pu faire plus de 150 projets pour nos clients pour 20 millions d'euros investis grâce à ces méthodes. Nos partenaires, c'est la clé de la réussite. Si vous entendez bien et vous les récompensez, c'est là que vous ferez la différence. Moi, typiquement à Noël, pendant les fêtes, je donne des chocolats à chacun de mes partenaires. L'idée, c'est justement de montrer qu'on est présent, qu'on est attentionné et qu'on apprécie vraiment les gens qui se cachent derrière les ordinateurs, les mails, les échanges qu'on peut avoir au quotidien ou sur l'année. Et maintenant, pour cette fin de vidéo, voici 3 tips concrets qu'on utilise chez Capsule et pour nos clients pour les aider dans leur projet d'investissement locatif. Pour la partie colocation, moi, ce que je vous conseille toujours, nous aujourd'hui, on procède comme ça. On fait que des baux solidaires. On loue uniquement à tout le monde et non à la chambre. En fait, si vous avez une colocation de 3 chambres, ça vous permet de louer à 3 personnes en même temps et d'avoir qu'un seul bail. Moi, c'est ce qu'on fait depuis le début et ça permet d'avoir justement un groupe et une cohésion sur les locataires, de ne pas avoir des roulements et des chambres qui se vident. J'ai un appartement comme ça qui est en colocation de 3 chambres depuis maintenant longtemps et les locataires ne bougent pas, c'est 3 personnes qui se connaissent, ils sont en master et donc justement ils sont là pour 5 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont là, il n'y a pas de sujet, tout se passe très bien. Donc essayez de faire des baux solidaires, parfois la ville le permet, parfois la ville ne le permet pas, dans le sens où il y a des villes où la location à la chambre est beaucoup plus fréquente et faite que la location en baux solidaire. Donc d'abord renseignez-vous là-dessus. Peut-être sur la mise en location, quand vous testez des annonces sur le Bon Coin, vous pouvez tester sur les deux. Faire un loyer global à 1 300 € ou bien de faire 400, 450 € à la chambre en individuel et voir un petit peu les réponses que vous avez, les demandes que vous avez à ce niveau-là, savoir justement comment est la tendance sur la ville. Ensuite, comme tips de choses qui n'est pas à faire pour la colocation, ce serait plus de partir trop dans un thème. Il faut faire quelque chose de beau, d'épuré, qui parle à tout le monde, parce que parfois vous allez pouvoir louer à des filles, à des garçons, en école de commerce, des médecins, de la fac. Il faut pouvoir s'adresser à tout le monde. Faites quelque chose de beau, qui plaît à tout le monde, mais qui en même temps a un petit grain de décoration et un petit style. Vous pouvez vous différencier avec des murs de couleur, sans pour autant aller dans le jaune ou dans le rouge. Vous pouvez faire des murs de couleur en bleu, en beige, en marron, des choses qui sont quand même d'actualité et sympas, sans pour autant prendre parti et créer un projet qui serait assez clivant. Ça peut marcher pour du Airbnb, ça peut marcher pour certaines locations, mais on n'est pas là pour se fermer et on veut louer assez vite et bien. Donc faites quelque chose qui est cohérent, qui est beau, qui est esthétique. Un décorateur d'intérieur saura et comprendra très bien votre demande. Optez pour ça, ce sera le mieux pour votre projet. En dernier tip, du coup, je vais vous reparler de la période de recherche. Donc soyez vraiment curieux avec les personnes que vous rencontrez, parce que parfois ils vous donnent des éléments de négociation. Pressé de vendre, a besoin de cash pour passer sur un autre projet, a envie de vendre aux bonnes personnes parce que c'est important pour eux. Tout ça peut vous servir pour négocier. Donc prenez le temps de bien étudier toutes les conditions, savoir ce qui est intéressant pour eux, et vous, ce sera des armes de plus pour bien négocier. Donc écoutez les personnes que vous allez rencontrer, soyez humain, ce sera le plus important pour bien négocier un bien. Vous pourrez ensuite comme ça faire passer vos besoins un peu avant les siens, parce que du coup, il aura créé de la sympathie et de l'envie de réaliser le projet avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur l'immobilier. Dans la bio, vous avez tous les contacts pour Capsule. Si vous décidez de vous lancer et que vous avez envie d'être accompagné là-dedans, on s'occupe de tout ça. Donc abonnez-vous et à bientôt.